Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à chacun de vous et bienvenue spécialement à ceux qui se joignent à nous depuis très peu de temps. J'ai vu que le nombre des abonnés avait augmenté. Évidemment que ça me fait plaisir et sache que tout nouveau arrivé, tu as aussi ta place dans la famille, tu as ta place dans l'Église, tu as ta place dans mon cœur aussi. Et comme j'aime le dire, j'ai découvert ça il n'y a pas tellement longtemps, chaque fois que j'offre mon cœur à Jésus pour lui redonner ma vie ou simplement comme époux pour lui dire que je l'aime, eh ben si tu es dans mon cœur, sache que je te présente aussi à lui. Et c'est simple et beau en même temps. Et aussi, je voudrais te partager la joie que j'ai de voir que je regardais les chiffres ce matin là et je voyais que on prend le temps de prier le chemin de croix, on prend le temps de l'adoration, on prend le temps du chapelet. Je vais mettre de nouvelles choses vers la fin de la semaine. Mais ce qui est important, oui, la parole de Dieu, qu'on l'écoute, qu'on la reçoive dans notre cœur, mais aussi après qu'on en fasse une prière qui nous ouvre sur le monde. Aujourd'hui, on est dans l'évangile de Saint Jean maintenant, là, parce qu'on s'en va vers Pâques. Aujourd'hui, Saint Jean nous présente Jésus comme l'époux. L'époux qui est plein de vie, l'époux qui est toujours à la recherche de son épouse et l'époux qui veut la vivifier. Jésus, il est vivant et vivifiant. Il est saint et sanctifiant. Il est l'époux et son besoin, c'est d'enrichir son épouse de sa vie filiale. Et Saint Jean va nous montrer Jésus aussi dans les premiers textes, les premiers chapitres. Il va nous montrer Jésus comme l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui prend son épouse, qui est maculée, ça veut dire qui a connu le péché et il veut la purifier. Il veut vraiment lui donner la chance, le bonheur éternel de partager sa vie en plénitude. Jésus pourrait être déçu dans les premiers chapitres. On voit qu'il rencontre Nicodème, mais Nicodème n'est pas prêt encore à la grande conversion. On voit Jésus qui rencontre la Samaritaine, c'est merveilleux le pas qu'elle fait, mais je suis pas sûre qu'elle comprend tout ce que Jésus veut lui transmettre de l'adoration. Et ses apôtres sont toujours hésitants, toujours en train de poser des questions. Jésus peut pas être déçu. Jésus peut pas être déçu. Je pense que nos lenteurs, ça stimule d'aller encore de l'avant. Il est venu pour nous. Il est venu pour les pauvres pécheurs. Et c'est pour ça que il va continuer de chercher l'épouse et aujourd'hui, il va retrouver l'épouse, l'âme, au bord de la piscine. Il s'en vient au bord de la piscine de Bethsaida, un lieu où les misérables se retrouvaient, les aveugles, les boiteux, les paralysés. Ils allaient là, espérant à un moment donné avoir le bonheur d'être plongés dans la piscine des eaux qu'on appelait miraculeuses pour être guéris. Et l'époux prend la route de l'homme épuisé. L'époux se fait près de son épouse alors qu'elle a de la difficulté. Et là, Jésus va poser une question qui peut nous surprendre. Il va arriver vers le paralysé et il va lui dire « Veux-tu guérir ?» C'est une question que Jésus pourrait nous poser. Veux-tu guérir? Veux-tu changer? Es-tu confortable dans tes habitudes? Des fois, on a des petites habitudes, on a des petites manières de faire. C'est pas parfait, mais on s'y fait et on s'habitue à ça. Et pourtant, Jésus nous veut rayonnant de vie et de vie intérieure. Jésus demande au paralytique s'il a l'intention de garder ses vieilles habitudes et sa sécurité en restant infirme dans ce lieu qui est devenu un peu le chez lui pour lui-même. Alors Jésus lui dit, veux-tu guérir? Veux-tu mourir à ta vieille façon de vivre pour renaître à une vie nouvelle?
Tu vas vivre d'une nouvelle manière. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un en fauteuil roulant qui voulait pas sortir de son fauteuil roulant, qui avait organisé sa vie à l'intérieur de ça et qui voulait pas en sortir. Hein? Ça peut nous arriver, nous autres aussi. Et Jésus va rencontrer un homme qui a toujours gardé espérance, qui a toujours gardé l'espoir de vivre un jour autrement. Il espérait comme recevoir l'ange du Seigneur, hein? Et il va recevoir la visite de l'ange du Seigneur en la personne de Jésus lui-même, qui va lui apporter la vie et la guérison. Et Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait et il était plein d'enthousiasme. Et là, son enthousiasme va être un peu comme un ballon qu'on vient de crever. Il rencontre les pharisiens qui disent « Comment? Comment? » C'était des pharisiens du lac Saint-Jean, ils diraient « À cause que Jésus t'a guéri le jour du sabbat. » Et ça nous arrive, nous autres aussi. Ça nous arrive de jouer aux pharisiens puis de dégonfler les ballons des autres. Je vais te donner quelques exemples. Okay. On va rire ensemble de nous autres mêmes. Une personne arrive et dit « Il fait tellement beau aujourd'hui. Attends, demain, il va pleuvoir. Hey, j'ai eu une bonne nouvelle. J'ai eu un nouveau téléphone cellulaire. Est-ce que tu sais comment t'en servir au moins? » Une autre dame arrive et dit « Ah, je suis tellement contente. Ma fille est venue me visiter. » Il était temps qu'elle vienne. Hein? Ou bien, en fin de semaine, il y avait 40 jeunes à notre maison qui ont bravé la tempête et qui sont venus passer la fin de semaine ensemble dans la foi avec Jésus à Bécomo. Ah! Avez-vous pensé à tous les autres qui sont pas venus? Tous les autres, ça n'intéresse même pas. C'est vrai hein, qu'on fait ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui on laissait notre cœur être habité par Jésus, qui vient porter l'amour, qui vient porter l'enthousiasme par son agir tout simple, et qui nous dit, veux-tu guérir de tes petites critiques? Veux-tu guérir de ton petit chialage, de ton petit pessimisme? Veux-tu guérir de ça? Puis être une personne qui encourage les autres et qui a soi-même beaucoup d'enthousiasme? Demandons-lui. Vierge Marie, je te prie pour chacun d'entre nous. Demande que l'Esprit nous soit donné pour que cette journée soit une journée de joie, d'enthousiasme et qu'on arrive même à guérir des cœurs. Guéris notre cœur et que nous soyons guérisons pour nos frères. Amen. Au revoir. Bonne journée. À demain.